Un jardin fleuri toute l'année, voilà le secret du jardinage bio. Des fleurs depuis le printemps jusqu'à l'automne pour accueillir la biodiversité au jardin. Dans les jardins de terre vivante, les floraisons se succèdent depuis le mois de mars jusqu'au mois d'octobre avec un mélange d'annuels, de bisannuels et de vivaces. On est ici autour d'un des jardins de terre vivante où on a un mélange de fleurs qui nous permettent d'avoir des floraisons toute l'année. On a des annuels, le chouchou des terres vivantes, le cosmos, du lavater, du rudbeckia annuel, qui vont fleurir pendant quasiment tout l'été. On a aussi ici quelques bisannuels qui viennent ponctuer de floraisons précoces ou tardives. De la rose trémière, l'onagre ou jambon du jardinier, une fleur qui va s'ouvrir la nuit au jardin à la tombée du soir. Vous venez l'été dans votre jardin aux environs de 8h30, 9h et vous verrez en quelques secondes la fleur s'ouvrir devant vous. Et il y a aussi tout un mélange de vivaces et de sauvageonnes qui vont nous permettre d'alterner les floraisons. Ici, la belle et la fameuse Echinacea purpurea qui nous gratifie de sa belle floraison violette durant tout le début de l'été et qui en plus est relativement résistante au sec. On a aussi en vivace l'agora qui forme de jolies touffes de fleurs blanches bien visitées par les abeilles et la verveine de Buenos Aires, une vagabonde qui va se disséminer et se déplacer dans le jardin et qui est plébiscitée par les papillons avec une fleur, avec une corolle relativement longue. On a aussi des sauvageonnes qui se sont invités au jardin. La valériane, ici. D'accord ? Du laprim vert, des ancolis qui vont venir faire des jolies floraisons de printemps et qui vont nous permettre d'avoir des fleurs dès la sortie de l'hiver pour que les pollinisateurs puissent trouver du nectar et du pollen. Bien entendu, on est au milieu de l'été, on a toutes les floraisons d'été, mais il ne faut pas oublier aussi les floraisons d'automne, avec notamment les astères et les orpins qui vont fleurir dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre, et qui vont permettre aux derniers pollinisateurs encore présents au jardin de venir butiner et de faire des réserves avant l'entrée de l'hiver. L'important, c'est vraiment de penser à la cohérence de votre jardin quand vous mettez des fleurs. Il est évident que l'aspect esthétique, quelque chose qui vous plaît, est essentiel, mais il faut penser aussi à l'aspect pratique pour les pollinisateurs avec des floraisons précoces et des floraisons tardives et ne pas oublier des fleurs qui pourraient passer inaperçues comme la menthe qu'on peut laisser fleurir et qui est un petit bijou pour nos amis les abeilles.